Bonjour à tous. Là, on va faire une très longue vidéo. On va revenir d'abord sur le sportif. On va parler du derby, le 100e derby breton d'hier soir, remporté haut la main par les Rennais 3-1. Et ensuite, une fois qu'on aura parlé et analysé de la composition d'équipe, débriefé et analysé la rencontre, une fois qu'on a terminé de parler du sportif, je ne terminerai pas mon débrief sur ça. Je parlerai de deux choses inacceptables, de deux choses scandaleuses qui se sont passées dans les travées du Roisson Park lors de Rennes-Nantes. Une agression, on va dire, mal placée pour éviter que ça se diffuse sur YouTube et que je sois sanctionné. Une agression mal placée envers une dame. Et ensuite, une nouvelle fois, ça n'a pas suffi ce qui s'est passé lors de PSG-OM et les chants homophobes. Les chants homophobes se sont déplacés du PSG à Rennes, au Roisson Park. Tout l'extra sportif, on en parlera juste après cette analyse et ce débrief du sportif. Donc les Rennais, qui jouent leur 100e derby breton face aux Nantais. Donc les Rennais côté Bruno Genesio, voici ce qu'il a mis comme copo. 4-2-3-1 pour le dispositif. Toujours Steve Mandanda, El Fenomeno dans les buts. Défense à 4, Lorenzo Signon à gauche, Truffert à droite, Omari et Théâtre en défense centrale. Milieu à 2, Benjamin Bourigeaud et Nemanja Matic. 3 attaquants qui soutiennent l'attaquant en pointe, Ludovic Blas qui joue face à son ancienne équipe, Reider et Amin Gouiri, et attaque tout seul de Yildiz Houm. Côté nantais, qui a mis Pierre Aristouille? Rémi Descamps ou Alban Lafont? Ça sera Alban Lafont dans les buts. Pour aussi un 4-2-3-1. Défense à 4, Quentin Merlin à gauche, Duverne à droite, Castelletto et Comer en défense centrale. Milieu à 2, Douglas et Chirivella. Attaque à 3, Montoussamy, Mosek Samon et Mollet. Et attaque en pointe, Mostafa Mohamed, qui sera suspendu pour la prochaine rencontre de Nantes puisqu'il a reçu un carton rouge. Sur le banc côté Rennais, Baptiste Santamaria, Arnaud Calimundo, Guéla Douré, le frère de Désiré Doué qui est également sur le banc, Ibrahim Salah, l'ancien gardien troyen Gauthier Guélon, Christopher Wood, l'ancien Lentois, Bélocian et Lambourde. Bruno Genesio a fait entrer Santamaria, Calimundo, les deux frères Doué, Guirla et Désiré et Ibrahim Salah pour la sortie de Ludovic Blas, de Yildiz Houm, de Gouiri, de Bourigeaud et de Reider. Côté nantais, Moutoussamy, Mollet, Douglas et Duverne sont sortis pour l'entrée de Kader Bamba, de Moussa Sissoko, de Pierre Gabriel et Danson qui, je répète, avait fait un très bon match contre nous lors de Nantes-Marseille. On va revenir sur les statistiques. Donc les Rennais se sont imposés 3-1 grâce notamment à un but d'Arnaud Calimundo, un but de Benjamin Bourigeaud sur penalty et un but de Désiré Doué. On va revenir sur les statistiques. Donc les Rennais ont terminé ce match par une victoire 3-1 et un 100e derby breton remporté. Ils ont tiré 16 fois contre 10 tirs nantais. Sur ces 16 tirs Rennais, il y en a 5 cadrés. Sur ces 10 tirs nantais, il y en a 3 cadrés. Donc 16 tirs à 10 et 5 tirs cadrés à 3. En possession, 59% de possession pour les Rennais et 41% de possession pour les Nantais. 3 cartons, donc 3 avertissements en carton jaune pour les Rennais, 6 cartons jaunes pour les Nantais avec un carton rouge de Mostafa Mohamed, pour 5 hors-jeu et un seul hors-jeu côté Rennais, et pour 6 corners Rennais et 4 corners Nantais. Grâce à cette victoire 3-1 et à ce 100e derby breton remporté, les Rennais sont à 1 point de leur adversaire du week-end prochain, le Paris Saint-Germain. Ils se tiennent à 1 point avec 11 points pour les Rennais et 12 points pour les Parisiens. Les Parisiens sont 5e actuellement jusque le week-end prochain et les Rennais sont 6e, donc ils se tiennent à une place et un tout petit point. Maintenant, on va parler du match, on va quand même l'analyser. Donc les Rennais savourent cette victoire
renoue avec le succès et surtout reprend un plein de confiance pour une semaine d'entraînement avant le choc au Roison Park face au PSG. Donc ils reviennent à un point de leur adversaire du week-end prochain. Donc après 5 matchs de suite sans victoire, ça aurait été l'heure de l'inquiétude s'il y avait une nouvelle contre-performance. Et les Rennais ont renoué avec le succès et revient à la 6e place, comme je vous l'ai dit, à une place du Paris Saint-Germain, leur adversaire du week-end prochain, chez eux au Roison Park, et à un point du Paris Saint-Germain. Donc sur une série de 5 matchs nuls consécutifs en championnat, il fallait impérativement s'imposer, sinon ça aurait pu être une crise de résultats sportifs avant le choc face à Paris. Le Stade Rennais devait donc renouer avec le succès sous peine d'une crise et renouer surtout avec le succès devant son public du Roison Park, qui franchement je leur dis bravo, ils ont fait une incroyable ambiance. Pour la clôture de cette 7e journée de Ligue 1, les Rennais sont privés de Lefebvre. Les Rouges et Noirs devaient se défaire d'une équipe nantaise qui revenait en bonne forme et sur 2 victoires consécutives. Donc les Nantais, suite à cette défaite, sont 13e avec 8 points, les Rennais 6e avec 11 points. La rencontre, donc sur la première période, la rencontre ne pouvait pas mieux démarrer pour les joueurs de Bruno Genesio. Pourquoi ? Très rapidement, à la 6e minute, ils ont réussi à avoir un penalty. Donc ils ont rapidement hérité d'un penalty après une faute de Moutoussamy sur Laurent Sassignon. Avec précision, comme face au Racing Club de Lens, il l'a tiré de la même façon. Benjamin Bourigeaud permet aux Rennais d'entrer dans les 6 premières minutes et de mener déjà 1-0 dans ce derby et faire douter au bout de 7 minutes les Nantais. Alors que le RIMT, on voit moins d'intensité, moins d'action, moins de buts, le rythme commence à baisser. Les Rennais tout de même, même si le rythme baisse, qui tentent moins, qui construisent moins, ils continuent à espérer à faire le break et aller chercher le break avant la pause et se découvrent du coup. La défense rennaise semblait tout de même tenir jusqu'à la pause, à être devant à la pause, avec une première mi-temps globalement dominée par les Rennais. Mais une remise anodine de théâtre a provoqué la panique pour Mandanda et dans la défense rennaise, et ça permet à Mollet qui récupère et qui passe directement à Chirivella de marquer dans le but vide et d'égaliser dans le temps additionnel à même pas 30 secondes de la mi-temps. Donc à la mi-temps, les Rennais, qui ont globalement dominé la bonne partie de la première période, en laissant un petit peu les Nantais jouer sur la fin de première période. Donc ils sont dos à dos à la pause. Les deux formations peinaient à se procurer des occasions sur la reprise de la deuxième période, mais après une belle dans les 20, 18, 20 dernières minutes de la rencontre, où il s'est passé globalement rien jusqu'avant, hormis quelques petites occasions et des changements, sur une remise de Truffert, Désiré Doué fait passer le break au Rennais, tout juste entré, même pas 5 minutes qu'il est rentré, il fait passer devant les Rennais au score, au tableau d'affichage, et trompe Lafont, qui a d'abord été refusé, le but est validé par l'arbitrage vidéo. C'est un terrible coup dur pour les Canaries qui ont vraiment du mal à se remettre dans le match et se remettre la marche en avant pour essayer d'espérer au moins prendre un point, comme face à l'OM. Mais à l'image de Mostafa Mohamed qui était remonté à bloc et en forte tension, a été exclu après avoir trop contesté et avoir été très virulent avec l'arbitre du match, M. Buquet, à la suite d'une faute concédée, et il a été exclu dans la foulée. Donc dans une fin de rencontre très tendue et très houleuse, Rennes hérite d'un nouveau penalty grâce à l'autre doué, pas Désiré mais son frère, qui a obtenu un penalty qui a été transformé à la toute dernière minute, à la 90e minute plus 6. Il y a quand même une minute après, donc ça a été terminé à la 90e minute plus 8. Pour le 3-1, donc les Rennais se sont imposés très logiquement, malgré quelques petites inquiétudes dans le match, c'est ultra mérité. Les Rennais reviennent à une place du PSG, à un point du PSG, 6e et 5e. Mais Nantes, après, on va dire, une bonne performance, la dynamique assez bonne, replonge et replonge à la 13e place. Donc maintenant, après avoir parlé du sportif, du très bon match de football, du 100e derby breton qu'on a globalement été satisfait, on va parler de l'extra sportif qui ne me plaît pas beaucoup. Une supportrice a témoigné, je ne vous dirai pas à témoigner sur quels journaux, mais a témoigné et a raconté avoir été agressé sexuellement, on va le dire, faut dire les termes, a été agressé sexuellement par un individu. Et oui, ça se passe encore. Quand c'est globalement, la saison dernière et la saison d'avant, les incidences
continuer à se passer en dehors du stade, mais se placer dans la grande majorité des cas, se passer dans le stade, qui des fois avait un impact sur le match. Et maintenant que ça se calmait, ça se passe en dehors du stade. Donc même si ça se calmait, qu'on pensait que ça n'allait plus arriver les incidents, bah ça continue. Lors du centième derby breton remporté par les Rennais entre Rennes et Nantes, 3 buts à 1, un supporter a dénoncé sur X les attouchements qu'aurait subi sa copine dans les travées du Roisson Park. Les faits se seraient déroulés au sein du RCK, principal groupe de supporters du Stade Rennais, dans la tribune Mordélès ce dimanche soir. J'espère fortement, sachant que les Rennais sont déjà pistés par la LFP suite aux chants homophobes, qui seront sanctionnés pour les chants homophobes, qu'on en parlera juste après, et qui seront encore plus sanctionnés sévèrement pour cet acte horrible et inqualifiable. Le supporter, dont sa copine a subi des attouchements pendant le match dans les tribunes de supporters, il nous dit, c'est un témoignage glaçant, il nous dit profiter d'un bras dessus, bras dessous pour descendre sa main sur les seins de sa copine. Je suis dégoûté, c'est la première fois que je m'en sens si peu en sécurité en Mordélès. Je souhaite ça à personne, faites attention à vous, la victoire a un goût amer. C'est pas normal. On doit être en sécurité dans les stades. C'est pas possible. Entre les jets de fumigène, les jets de briquet, les jets de projectiles, les violences, les agressions, et maintenant on a des agressions sexuelles sur une femme qui venait avec son copain, qui supportait les Rennais, qui était content de la victoire, qui sautait avec tout le monde, et que les autres, des débilités, en profitent pour agresser sexuellement une femme. Donc je lui envoie, lui à son copain, tout mon soutien, et j'espère qu'elle se rétablira, qu'elle se sentira mieux. Et j'espère j'espère qu'ils le signaleront à la police et au club. Comme ça, ils prendront tout de suite des sanctions exemplaires et immédiates, je l'espère, et très sévères. Et, et que ça ne se passera plus. Donc, après, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu du sportif, il y a eu de belles choses. Il y a eu cette agression sexuelle d'un supporter rennais envers une supportrice, ou en tout cas envers une fan de foot. Et on a revu un air de déjà-vu il y a 2 week-ends, il y a 2 semaines, lors du Classico PSG-OM. Il y a eu des chants homophobes de la part des supporters envers l'Olympique de Marseille, qui seront les représentants du club du PSG, qui représentent les supporters, seront convoqués cette semaine en commission de discipline de la LFP. Les joueurs ont aussi proféré des insultes à caractère discriminatoire envers l'OM. En tout cas, si c'est pas discriminatoire, c'est incitation à la haine. Ils seront aussi convoqués et ils devront s'expliquer, et surtout le club, les supporters, les joueurs pourront être très sévèrement sanctionnés. Et ça s'est reproduit quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard. Les chants homophobes qui étaient à Paris lors du Classico se sont déplacés, ont réfléchi pendant quelques jours pour se dire on va aller où, on va aller foutre la merde de où. Ben, ils se sont déplacés hier soir lors du 100e derby breton au Roisson Park, où des chants homophobes ont été entendus durant le match. Et encore une fois, on va se poser la question pourquoi l'arbitre n'a pas arrêté la rencontre. Quand il y a des chants racistes ou des incitations à la haine ou des chants discriminatoires tels que homophobie ou quoi, mais normalement le match doit être arrêté. C'est pas possible que l'arbitre ne l'ait pas entendu. Et si l'arbitre ne l'ait pas entendu, il y a des assistants à la VAR, il y a un quatrième arbitre, il y a des délégués. Si l'arbitre continue à faire le match alors qu'il y a eu des chants homophobes, c'est obligé que le délégué ou que le quatrième arbitre l'ait entendu. Ou quelqu'un l'ait entendu qu'il doit le signaler. Et le match s'est poursuit et sûrement la LFP vont les sanctionner, mais ils seront capables d'aller les reproduire dans d'autres stades. Donc il y a eu des chants homophobes de la part des supporters rennais, en plus de cette agression sexuelle envers une jeune femme. Il y a eu ces chants homophobes. Donc la Ligue est partie en guerre contre les chants homophobes, et j'espère qu'ils partiront en guerre sur la sécurité dans les stades, qui feront tout pour que tout le monde soit en sécurité et ne se fasse pas agresser dans toutes les sortes des termes. Donc la Ligue est partie en guerre contre les chants homophobes et contre les fouteurs de troubles. Après les incidents survenus lors du Classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, le journal L'Équipe nous apprend que la LFP en tout cas que le Stade Rennais, en plus du Paris Saint-Germain, des joueurs du PSG, vont devoir tous s'expliquer
cette semaine auprès d'une commission de discipline envers la LFP pour être très sévèrement sanctionné. Le Stade Rennais est convoqué ce jeudi en commission de discipline.